Salut à vous les amis du gravel, je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo que vous attendiez énormément puisqu'aujourd'hui on va tester ensemble le gravel Triban, le GRVL 120. Je sais que vous l'attendiez beaucoup, il n'y a pas je crois une vidéo dans laquelle il n'y a pas l'un d'entre vous qui me demande alors comment est-ce qu'on porte. Justement aujourd'hui c'est la vidéo test, c'est de savoir comment ce vélo se comporte. Pour tous les détails techniques, c'est-à-dire les roues, les pneus, les groupes, etc. je vous invite à cliquer sur le lien ci-dessus où j'ai déjà fait la présentation de ce vélo associé également à son grand frère le GRVL 520. Donc je vous invite à voir cette vidéo à la fin, comme ça vous aurez le complément. Et aujourd'hui on va vraiment tester ce vélo avec lequel j'ai déjà pas mal roulé, mais dans tout ce qu'on peut attendre d'un gravel, à savoir les chemins, les singles, la route, la montée, la descente, enfin là où on va utiliser véritablement ce vélo. Alors là je suis en train de traverser un golfe. Vous voyez de l'autre côté, je ne sais pas si on me rend la caméra, la neige est arrivée. Moi ce matin il neigeait chez moi, ça y est, donc je vais aller jusque là-bas tout à l'heure en gravel pour voir ce que ça donne, ce gravel dans la neige. Maintenant avec des pneus, les pneus dessus, la Hutchinson Override, c'est ça, ouais, Override avec pas beaucoup de crampons. Bon, on va voir ce que ça donne. Ce vélo, il faut savoir que c'est une adaptation d'un cadre de route et ça n'est pas un gravel pur dédié, en tout cas au niveau de la R&D. Alors la conséquence de ça, la première chose, c'est que donc l'empattement, à savoir l'empattement, c'est la distance entre le milieu de la roue avant et le milieu de la roue arrière. Il est très court par rapport à un vélo de gravel. L'autre conséquence, c'est qu'on a également un angle de direction qui est plutôt fermé et pas très ouvert. Et le cumul de ça, ça donne quoi? Je vous montre ici. C'est ça, c'est qu'on a, hop, vous voyez, un toe overlap, ce qu'on appelle. Donc toe, hein, c'est orteil en anglais. Et vous voyez, en fait, ça vient toucher. Voilà, parce qu'en fait, le vélo, bien qu'il soit à ma taille, il est du coup un peu court pour un vélo de gravel. Et donc, parfois, quand ça tourne un peu dans les chemins, moi, je trouve que c'est un petit handicap. Le vélo, vous voyez, dans ces parties comme ça qui roulent bien, c'est un vrai bonheur. Hein. Moi, je trouve qu'il fonctionne extrêmement bien. Et il a vraiment pas à rougir de vélo bien plus haut de gamme. Donc là on est sur la route dans un petit village. On reprend un morceau de route avant que je vous emmène à nouveau dans les chemins. Allez tiens, on va aller prendre le chemin à droite là. Allez hop, promenons-nous dans les bois. J'espère que le loup n'y est pas, mais en tout cas le gravel 120 et là, hop. Ah bah si, j'arrive dans la neige. Est-ce que ça va monter? Il n'y a pas trop de neige encore. Et c'est vrai que le braquet là, je rappelle, c'est un 38-42. Hop, un petit coup de cul. Je change les vitesses. On mouline et ça patine à mort. Ça accroche pas ces pneus override. Si vous saviez comme ça patine, je suis tout vers l'avant, j'ai la selle dans le trou du cul, c'est le cas de le dire pour que ça passe. Ça n'accroche pas. Alors dites-moi vraiment dans les commentaires ceux qui roulent avec ce groupe là, le micro-shift. Mais moi tout à l'heure j'avais pas allumé la caméra, mais c'est une série de vallons comme ça avec des coups de cul qui passent vraiment avec l'énergie, et je sentais que le groupe était à la limite de la stabilité. J'ai l'impression quand je roule en SRAM ou en Shimano que voilà, quand je suis sur une vitesse ça bouge pas. Là sur le 42 ça cracouille. C'est dès qu'on commence vraiment à mettre énormément de pression dans les manivelles, énormément de watts, j'ai l'impression que je sais pas si c'est le cadre qui se tord un peu ou si c'est les roues, je sais pas à quel niveau ça se situe, mais j'ai du mal à garder la vitesse. Elle a tendance un peu à sauter, ou du moins à craquer, être vraiment limite quoi. Alors les pédales Rock Rider que vous voyez là, elles vont plutôt pas mal, hein. C'est le système SPD Shimano, mais je trouve que elles sont vraiment un peu dures à enclencher. Alors faut peut-être les cales spécifiques. Moi j'ai les cales SPD de Shimano, j'ai pas les cales Decathlon, mais normalement ça va être compatible parce que c'est le même système. Voilà, regardez comme c'est joli au milieu des bois. Voilà,
Qu'est-ce que c'est chouette le gravel. Je m'en lasse pas de faire du gravel, qu'est-ce que vous voulez. J'espère que vous aussi, visiblement, si vous suivez la chaîne. J'en conclue que oui, donc c'est le bon moment aussi pour vous abonner, lâcher un petit pouce bleu. Vous savez, cette chaîne, c'est quand même, j'y passe quand même pas mal de temps et donc voilà, la récompense que vous pouvez me donner à mon travail, c'est vous abonner, lâcher un petit pouce bleu, mettre des commentaires. Donc c'est le bon moment pour le faire, pour qu'on se rapproche des 20 000 abonnés. Bon là, je vais remettre la caméra parce que on attaque la descente et je vais pas pouvoir tenir la caméra et filmer en même temps. Bon, c'est parti là dans une descente forestière. Bon, le problème, c'est comme je suis en chambre à air, je suis donc un peu plus surgonflé et donc ça cogne un peu plus quoi. Allez, on va prendre le petit single à gauche là et on va voir ce que ça donne. Allez. Ah putain, ça freine. Purée. Et ben voilà l'exemple de l'absence de frein, la boue, les pneus override. J'ai bien failli me casser la gueule. Bah au moins voilà, hein, vous savez à quoi vous en tenir, hein, c'est du direct. Voilà. C'est des vrais essais vélo, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je fais pas semblant, je vous présente, je fais pas des essais vélo dans un studio. Ah purée. Ah non, les pneus override là. Bon, comme vous voulez le voir, là les pneus override là sur la partie comme ça, là, vous voyez avec la boue là comme ça, c'est vraiment Holiday on Ice quoi. Bon, allez, on lâche pas l'affaire. Et ben voilà, on est exactement dans la problématique que j'annonçais tout à l'heure. C'est que le problème des freins à câble, c'est que soit ça roule, soit je serre et ça bloque la roue. Et sur les pneus override, c'est Holiday on Ice, ça glisse, et il n'y a aucune accroche, et donc c'est hyper casse-gueule. Donc on n'arrive pas à doser le freinage quoi. Là par exemple dans cette partie en bouillasse, voilà, je suis toujours à deux doigts de me casser la gueule. Putain, excusez-moi. Ça vient du cœur. C'est vrai que c'est pas très rassurant. Alors je pense que vraiment mettez d'autres pneus. Enfin, surtout si vous voulez rouler ce type de terrain, il faut autre chose quoi. Mais là c'est vraiment la limite du freinage à câble, hein. C'est que voilà, soit ça roule, soit ça bloque, mais il n'y a pas d'entre-deux quoi. Alors c'est un peu stressant. Un peu stressant. Là c'était une petite portion un peu plus descendante, là ça roule un peu mieux, ça va aller. Et la progressivité en gravel, c'est quand même déterminant. Donc c'est une nouvelle fois, c'est un vélo à vocation loisir. Hein. Vous regardez le descriptif sur le site de Triban, Decathlon. Voilà, pour loisir, il n'est pas vraiment fait pour ce que je suis en train de faire là. C'est pour ça, il faudra passer au-dessus, il faudra passer au 520 ou sous un peu plus de sous carrément à la version titane. Et moi l'hiver, chez moi c'est vraiment plein de boue quoi. C'est Holiday on Ice que d'ailleurs moi j'aime bien rouler dans la boue, mais avec des pneus qui accrochent et des freins qui freinent. Un truc que je trouve pas mal du tout sur ce vélo, c'est la selle Ergofit. C'est une agréable surprise. Bon, quand je l'ai vue, je me disais oh, ça va être une selle vraiment bas de gamme, pas très agréable, pas très confortable, mais non, je trouve qu'elle va vraiment bien. Elle va vraiment bien avec un petit bémol, qui est parce que je suis un garçon. Elle est très étroite, donc il est probable que si vous êtes une fille et que vous achetez ce vélo, eh bien il va falloir changer la selle. Et là j'arrive dans une partie vraiment tout en bouillasse, je vous montre. Donc c'est toujours compliqué de tenir la caméra. Hier je me suis pris une bonne gamelle en voulant filmer dans la neige, en tenant la caméra d'une main. Mais ça va passer. Bon, j'aurais pu tenter de passer dedans, mais voilà, je le sens pas aujourd'hui de rouler au milieu de la plaque de boue. Et puis j'ai mis mes belles chaussures de vélo S-Works et j'ai pas trop envie de les dégueulasser. J'aurais dû mettre les rimes 2 qui sont étanches. Donc j'ai pris mes S-Works. Voilà, quand on passe d'un vélo de test à l'autre, et comme j'ai plusieurs paires de pédales, plusieurs paires de chaussures, voilà, des fois je vais au plus simple. Mais je pense qu'aujourd'hui les rimes 2 auraient été bien plus adaptées que les S-Works. Mais bon. Alors ce Triban GRVL 120, en fait, a une sensation un peu particulière si je le compare à son grand frère, dont vous verrez dans la prochaine vidéo. Ils font sur la balance, à quelques grammes près, quasiment le même poids. Et pourtant, en termes de sensation, eh bien, j'ai l'impression que celui-ci est bien plus lourd. C'est pour ça que je l'ai quand même pesé plusieurs fois pour être certain de ne pas être trompé par mes sensations. Alors je pense que ça tient à cette géométrie. Et là, on est sur quelque chose de très route, avec une potence très longue, et du coup, un cadre un peu court.
il faut souvent voilà, se mettre en relance pour le reprendre. Et dès que là je ralentis un peu, et bien on sent que la reprise par exemple, je m'arrête à nouveau et hop là je vais repartir. Et bien on sent le poids, on sent vraiment une inertie. Mais une nouvelle fois, il faut toujours appuyer sur les pédales. Et là dans cette portion montante, si j'appuie pas, que j'ai un vélo à 10 000 € ou un vélo à 150 €, bah, le vélo ne va pas plus monter. Donc à un moment donné, on peut dire ce qu'on veut, mais il faut toujours pédaler. Et là, ça rend pas trop la caméra, mais je peux vous garantir que je suis tout à gauche et que ça grimpe vraiment, vraiment fort. Et c'est vrai que là, on le sent le poids du vélo. Je suis tout à gauche, donc en 38-42, mais je suis à la peine. Vous allez me dire, je suis peut-être moins en forme que cet été, c'est possible aussi. Mais voilà, faut être patient, rien lâcher, garder la même fréquence de pédalage, parce que si on ralentit trop, il y a trop de déperditions. Pour être moins à la peine, il faudrait peut-être changer le plateau à l'avant, ou peut-être mettre une couronne de 46 au lieu de 42 à l'arrière, pour avoir un petit peu de marge de sécurité. Parce que là, je suis léger, et si vous rajoutez un jour des sacoches de bikepacking, il est clair que, à moins que vous ayez la condition physique d'un Julien Alaphilippe, il est clair que vous aurez beaucoup de mal à monter, surtout si c'est gras. Voilà, on est en haut de la côte, comme quoi je suis monté. Donc pour toutes celles et ceux qui ont un budget limité, qui n'ont pas d'expérience de vélo, qui veulent pas y mettre trop d'argent, franchement ce vélo il fait l'affaire, hein. Faut arrêter comme ça, comme je vois sur certains forums qui crachent sur Triban. Non, c'est pas vrai. Et même moi qui roule sur des vélos bien plus haut de gamme, ça serait de la malhonnêteté intellectuelle que de dire que ce vélo ne fait pas le job. Il fait le job avec les bémols que je vous ai évoqués. Donc vous pouvez l'upgrader progressivement et ça peut être un bon vélo pour mettre le pied à l'étrier, pour démarrer le gravel. Et puis si vous accrochez à la pratique, vous le revendez. Le marché de l'occasion est très dynamique en ce moment, vous ne perdrez pas grand chose dessus. Et puis à ce moment-là, vous pourrez investir dans un vélo plus haut de gamme. Puis vous n'avez pas les sous, vous roulez avec celui-là. Et voilà, le plaisir est là. Parfois, comme on dit, peu importe le flacon, pourvu qu'il y ait l'ivresse. Vous voyez, dans cette montée de village, eh bien ce vélo, sur les portions de route, moi je trouve qu'il va vraiment très bien. Avec un petit braquet, en tournant les jambes, un peu comme sur les chemins tout à l'heure. Il est vraiment à son aise et les Hutchinson Override en 38, plutôt slick, ici ils vont vraiment bien, ils donnent tout leur potentiel. C'est vraiment des pneus adaptés pour de la route ou du chemin plutôt roulant. Quand c'est un peu plat comme ça, roulant, voilà, ce vélo il s'exprime bien, quoi. Il s'emmène bien, il est assez plaisant, il y a une bonne ergonomie de ses poignets micro-shift. Franchement, on est bien positionné, mais ça m'étonne pas parce que c'est un cadre de route en fait. C'est un cadre de route mais à la sauce gravel, mais c'est d'abord un cadre de route. Donc sur les parties roulantes, eh bien, il retrouve, là il est sur son terrain de jeu, il retrouve sa genèse forcément. Et en gravel, voilà, il est moins adapté puisque c'est pas un vrai vélo de gravel. Mais néanmoins, comme vous l'avez vu tout au long de cette vidéo, il donne quand même le change. Une petite limitation si à ce vélo, c'est qu'il est livré qu'avec des manivelles de 170. Et moi d'habitude, je roule avec des 172.5 et ça sent en fait on est un peu court. Et du coup, on manque de bras de levier dans les portions très montantes. Forcément, plus votre manivelle est longue, enfin la longueur de manivelle doit effectivement être indexée à votre taille. Moi, je fais 1m79 et donc j'ai besoin de manivelles de 172.5. Vous êtes plus petit, les 170 vont aller. Par contre, si vous êtes très grand, si vous avez besoin de 175 et que vous avez des 170, ça va peut-être faire un poil juste. Mais une nouvelle fois, Decathlon devait optimiser pour pouvoir sortir un vélo à ce prix-là. Donc il y a des choix. Si il commence à décliner avec plein de longueurs de manivelles différentes, plein d'autres accessoires différents, eh bien tout simplement le budget ne serait pas le même, ce qui paraît assez évident. Tiens, allez, on va mettre les mains en bas, on va pousser un peu les chevaux, allez, on va arracher un peu ce vélo, voir ce qu'il donne quand je pédale à fond, tout à gauche, et là ça va sauter, wouh. Eh ben ça roule dès qu'on l'envoie. Ça roule, ça roule.
Et ben voilà les amis, vous en savez plus maintenant sur ce vélo, le Triban GRVL 120, qui est un vélo effectivement pour 650 €, qui aujourd'hui, de mon point de vue, est le meilleur vélo rapport qualité-prix du marché. Vous ne pouvez pas avoir l'équivalent en termes de qualité pour ce prix-là. Bien sûr, comme j'ai annoncé tout au long de la vidéo, il n'est pas exempt de défauts, qu'on peut résumer sur 3 points principaux. Le premier, c'est un cadre pure route, donc qui n'est pas tout à fait adapté au gravel, et notamment moi ce qui m'a gêné, c'est d'avoir mes orteils qui touchent la roue avant, notamment dans les singles ou dès que je faisais des virages un peu serrés. Le deuxième point, c'est surtout le freinage qui est quand même très perfectible. Dès que ça devient un tout petit peu engagé, il manque vraiment de progressivité. Et puis les pneus override qui sont pas du tout adaptés pour cette saison, puisque dès que c'est un peu gras, c'est une vraie patinoire. Mais hormis ça, un vélo qui vous donnera quand même beaucoup de satisfaction, et pour toutes celles et ceux qui ont un budget très serré ou qui n'ont tout simplement pas envie de mettre de l'argent dans un vélo parce qu'ils ne savent pas si le gravel va leur plaire, ben pour moi c'est vraiment un bon, très bon même produit de démarrage. Et même si je roule sur des vélos bien plus haut de gamme, ça serait vraiment de la malhonnêteté intellectuelle que de dire que ce Triban GRVL 120 est un mauvais vélo, parce que ce n'est vraiment pas le cas. Dans la prochaine vidéo, eh bien, on va parler de son grand frère, à savoir le 520, qui n'a ni le même groupe, ni la même géométrie, qui est un peu plus cher puisqu'il est à 1000 €, mais qui apporte effectivement d'autres caractéristiques et qui a un comportement quand même très différent. Allez, je vous embrasse, laissez-moi dans les commentaires celles et ceux qui roulent avec ce vélo. Dites-moi surtout si vous l'avez upgradé, qu'est-ce que vous avez fait comme amélioration sur ce vélo, parce que ça va aider l'ensemble de la communauté à savoir, pour toutes celles et ceux qui sont intéressés ou qui roulent avec, qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour le rendre encore meilleur. Lâchez un petit pouce bleu, mettez des commentaires, roulez bien et on se dit à la semaine prochaine. Et ben voilà les amis, la neige est arrivée. Et ben voilà, tenir son téléphone, se filmer, pédaler en même temps dans la neige, c'était le risque. Bon je suis reparti toujours dans la neige, téléphone à la main, même pas peur, voilà pour vous faire un petit réel sympa. Une belle sortie, là j'étais en train de réaliser la vidéo test donc du Triban GRVL 120. Il faut savoir qu'au milieu de ma vidéo, ma GoPro m'a lâché, donc je vais devoir tourner la deuxième partie une seconde fois. C'est dommage parce qu'avec les conditions de neige, c'était vraiment parti pour faire une belle vidéo. Ça, je vous montre. Regardez-moi un peu cette belle météo de gravel dans la neige en Triban GRVL 120. Voilà, j'adore voilà, rouler comme ça, la neige tombe, il fait pas trop froid, juste ce qu'il faut. Et voilà, je prends un immense pied, même en Triban.